Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer un coffret de James Van Praagh qui est hyper connu aux États-Unis. C'est un coffret qui a été traduit. C'est lui qui a réalisé Message de vos anges, je crois. Non, Message du paradis avec Dorine Virtue. Voilà, et le thème, c'est de s'ouvrir au pouvoir de l'amour. Donc, c'est quand même assez chouette comme thème. Alors, qu'est-ce qu'on lit derrière? L'amour est tout. C'est la personne que vous êtes. C'est la façon dont vous avez été créé. C'est le matériau dont vous êtes fait. Et c'est la raison qui explique votre incarnation dans cette dimension physique. Ainsi, vous êtes revenu sur Terre pour expérimenter autant d'aspects de l'amour que possible. Physique, mental, émotionnel et spirituel. Grâce à cet oracle de 44 cartes, donc on a 44 cartes, magnifiquement illustrées, et à son libre explicatif, vous apprendrez à vous accepter comme un être d'amour et à reconnaître que c'est votre inclination naturelle de donner aussi bien que de recevoir. En prenant conscience de la véritable essence de votre être, vous constaterez rapidement que votre connaissance intérieure, vos sentiments, vos perceptions et vos capacités de guérison referont surface pour créer la joie et l'accomplissement dans votre vie. Voilà. Alors, donc, on a une belle illustration. On a un super dos. J'adore ce dos. On a du doré sur les côtés. Et puis, on va avoir des cartes de ce type-là. Alors, c'est pas de mon goût personnel. C'est pas les cartes que je préfère au niveau visuel. Mais voilà, on a un cœur, on a un fond qui est sympa à chaque fois. Et puis, on va avoir le texte à l'intérieur. Donc là, vous voyez, ici, on a la coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Les messages sont très, très chouettes. D'ailleurs, on va juste regarder le livre. Voilà, comment travailler avec les cartes d'activation du pouvoir de l'amour. Donc là, c'est ce que je vous ai lu derrière. Voilà, s'ouvrir au pouvoir de l'amour. Voilà, les cartes comme outil d'activation par la mise en pratique donc de ces cartes. Vous êtes arrivé à un point dans l'expérience de votre âme où vous accueillez de nouvelles façons d'être et de nouvelles méthodes qui changeront votre regard sur le monde qui vous entoure et qui vous permettront de réagir différemment aux situations. Donc on a, voilà, on a tout un petit texte. Voilà, purifier le jeu, consacrer les cartes. Je vous conseille de le faire pour ce jeu-là. Activer les cartes en donnant de la vie aux cartes. C'est pareil, c'est la suite du rituel. Apprenez à connaître les cartes. Donc là, voilà, regardez les cartes une par une. Éveillez-vous à l'énergie des cartes. Brassez les cartes. Il y a une petite prière qu'on peut utiliser ou pas. Voilà, puis les différents tirages, un tirage, une carte. Et puis donc là on a la leçon du passé en 3 cartes. Qu'est-ce que la prochaine? C'est l'énergie actuellement présente. Et la troisième, la leçon à long terme qui doit être apprise. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas, on n'est pas dans de la divination, hein, pas du tout. On est dans ce travail du cœur. Alors, des cartes multiples. Hop. Le tirage d'activation de l'amour. Ah, celui-là, je ne l'ai pas fait. Je ne l'avais pas vu. Un tirage en 7 cartes. La première, c'est l'amour en tant qu'énergie de la pensée. La deuxième, l'aspect de l'amour que vous devriez exprimer verbalement. La troisième dans l'espace du cœur, c'est l'énergie de l'amour que vous devez manifester dès maintenant. Sympa ça, hein. La zone dans laquelle vous recevez l'énergie. La cinquième, c'est l'énergie que vous donnez. Qu'est-ce qu'on a l'autre? La carte de l'action. Et puis la septième, la pensée nouvelle et un avenir brillant. Très sympa. J'aime bien quand il y a un tirage qui est créé spécialement pour le jeu. Et là, c'est bien, voilà, parce que le jeu est quand même particulier. Hein. Cette base d'amour, elle est très particulière. Donc, vous allez voir, on n'a pas... comment dire? C'est pas un jeu avec des cartes positives et des cartes négatives. On est dans un jeu avec des cartes qui vont accompagner pour ce travail du cœur.
Alors voilà, donc par exemple ici, acceptation. Alors attendez, je vais la sortir. Ah bah non, je l'ai mélangé. Bon. Ah, amitié. Ah voilà. Donc par exemple ici, on a acceptation. Donc on a à nouveau le texte de la carte ici. On a, et puis on a un texte qui explicite le message. Donc on peut utiliser, aller voir dans le livre, mais l'idée c'est aussi d'avoir des messages directs sans forcément aller dans le livre. Donc comme c'est la carte par exemple du matin, on a quelque chose de direct. Voilà, donc vous voyez qu'on a l'équivalent, on va dire, d'une page pour chaque carte. Donc c'est simple, efficace. J'aime beaucoup les termes, les thèmes, pardon. Les thèmes sont très sympas, hein. On va les voir là en feuilletant, enfin en regardant toutes les cartes. Voilà. Et puis voilà le James, médium. Voilà, médium de renommée internationale. Alors, Zo, on regarde les cartes. Alors, donc ce sont des cartes qui sont intéressantes pour travailler, donc ce que j'ai dit, le cœur et l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, il y a énormément de choses sur l'amour de soi. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Enfin, c'est l'amour de soi et l'amour des autres aussi, et l'amour dans la relation. Ah ben là, voilà, amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. C'est tout simple comme message, mais on a vraiment les bases du travail du chakra du cœur. Pas que le chakra du cœur, en tout cas du cœur. Tous les chakras, hein, parce qu'on est... Comment dire, le chakra du cœur est relié plus particulièrement à l'amour, mais l'amour, c'est l'énergie universelle de vie. Donc, tous les chakras y sont liés. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. L'élévation. Vous prenez la décision consciente d'élever votre vibration d'amour. L'empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Chaque fois, il y a un recentrage, hein, parce que on peut aussi utiliser l'empathie pour manipuler les autres. C'est pas juste, c'est une capacité, l'empathie. Mais là, on est au service de l'amour. Donc oui, je sens, je comprends les émotions d'autrui et je vais les mettre, je vais utiliser cette capacité au service de l'amour. On a la compassion, la créativité. Vous aimez recevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Le détachement. Alors, j'avoue que quand j'ai reçu ce jeu-là, j'étais super déçue par les illustrations parce que je n'ai pas tout de suite... je me suis pas connectée immédiatement aux illustrations. J'aurais aimé, en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. C'est-à-dire, j'aime beaucoup les fonds. Voilà, il y en a certains qu'on retrouve, mais ça me gêne pas. Par contre, le côté voilà graphique du cœur, j'aurais aimé quelque chose de plus, comme s'il avait été dessiné à la main, par exemple, et puis que les polices d'écriture soient plus travaillées. Ça aurait été plus sympa. Coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Les messages sont vachement bien, hein. Action, vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Cause à effet. Vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Ça, c'est ultra important. Voilà, on a l'impression que c'est tout pareil, qu'on parle d'amour, mais en fait, on a des messages qui sont très précis et qui sont très intéressants sur cette idée d'ouverture du cœur. Et tous les manteaux, en fait, souvent, en fait, ce genre de jeu, il va parler aux gens qui ont plus, alors quand on parle de rayon en théosophie, plutôt le rayon amour-sagesse, parce que ça va leur parler, le pouvoir de l'amour, alors qu'en fait, ce jeu, je le trouve hyper bien fait pour les manteaux, parce que tous les manteaux
ont cette capacité à bien comprendre les mots, les phrases, la signification précise de ce qui est donné. Et ils ont à travailler justement le cœur. Donc, c'est super intéressant aussi pour eux. Vous êtes prêts à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. C'est pas rien du tout, ça. Hein. Gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Comment dire, tous les messages appellent à un changement de vision de la vie. Humilité, alors j'aime beaucoup, c'est le fond, les fonds que je préfère. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Ça aussi, j'aime bien l'arrière. Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. On a l'engagement. Je ne vais peut-être pas toutes les lire. L'intégrité. La joie. Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Ça peut être une carte de mantra aussi, hein. C'est-à-dire je prends une carte le matin et je vais travailler cette carte pendant toute la journée. C'est pas mon énergie de la journée, c'est l'énergie que je choisis de donner à ma journée. Et là, ça peut être vraiment un super boulot en fait. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les formes aimantes de l'univers. Je pars le matin avec ça. Je me prépare une belle journée, quoi qu'il se passe. Et puis, je vois aussi les endroits où il n'y a pas d'amour, et du coup, je vais mettre cette lumière. Alors, attendez, vous libérez des restrictions que vous vous imposez à vous-même, ou des limites que vous imaginez grâce à l'énergie aimante de l'ouverture. Elle est sympa, celle-là. La liberté, souvent, je vais regarder ce qui est écrit dessus. C'est souvent un thème sur lequel on bute, en fait, parce que quand on travaille le cœur, on n'est pas que sur la liberté individuelle et tout ce qu'on nous prône dans les publicités, c'est notre liberté. Alors, votre état d'être naturel est caractérisé par la liberté et la joie illimitée. Ne réprimez pas votre potentiel accordé par Dieu en vous évaluant sur la base des opinions ou des attentes d'autrui. Acquérez l'habitude de définir quotidiennement l'intention d'être vous-même et permettez-vous d'aimer ce que vous montrez au monde. Si vous présentez un masque pour vous sentir accepté, vous rendez un mauvais service à votre âme et à sa mission. Acceptez la liberté d'être vous-même, parce que toute autre chose vous prive de votre pouvoir. S'engager dans l'introspection vous offre l'occasion de revoir vos actions de façon claire et d'un point de vue différent. D'accord, donc c'est vraiment la liberté d'être soi. La loyauté. L'objectif, la reconnaissance, le respect, la responsabilité, la satisfaction. Moi, par exemple, celle-ci, je trouve que le fond vert, le cœur bleu et l'écriture rose, c'est pas très très harmonieux. La sérénité, la spontanéité. Bref, une jolie police d'écriture et un petit cœur, juste des traits comme s'ils avaient été faits au crayon, ça aurait été parfait. Après, ce que j'aime bien, c'est que du coup, il est ultra sobre, avec un petit texte. Donc, quand on fait un tirage avec un tarot, on rajoute une carte comme ça, et cette carte, elle n'écrase pas tout le visuel d'un autre oracle ou d'un autre tarot avec beaucoup d'images, enfin beaucoup de représentations, mais elle va avec juste un texte et puis des couleurs encadrer le tirage ou résumer le tirage. Donc c'est un jeu qui est bien pour aussi dans le cadre de grands tirages pour encadrer avec cette énergie d'amour, la réponse à la question qu'on a pu poser dans le tirage. Le moment présent et les priorités. Voilà, donc un jeu que je trouve très bien fait.
qui travaille sur l'amour, et on a tous besoin de travailler sur ce pouvoir de l'amour, avec des choses, avec toutes les, comment dire, toutes les couleurs, toutes les couleurs de l'amour, tous les endroits où on peut en mettre. Et moi, je pense que c'est le type de jeu qui est super pour le tirage du matin, et pas comment ma journée va se passer, mais comment moi je décide de travailler l'amour aujourd'hui. Et du coup, voilà, c'est pas un petit jeu tout simple, c'est un jeu compliqué qui a un support en fait pour travailler le cœur. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu, enfin, que, en tout cas, cette présentation plutôt, vous aura plu. Du coup, vous pouvez vous dire, bah tiens, oui, ça me parle ou non. Il y en a d'autres hein, qui existent aussi et qui travaillent avec des messages, mais j'en ai rarement vu qui travaillaient tout autour de l'amour et de façon aussi intelligente. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!